Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite question. Et je tire sans plus attendre une petite question que vous m'avez transmise dessous les vidéos. Donc, alors on va en prendre une au hasard. Celle-là, par exemple. Donc, je mets des lunettes parce que ça sera plus facile. As-tu une liste de souhaits, livres, jeux que tu voudrais avoir? Bah, malheureusement, oui, une liste de souhaits. J'en ai. Alors, c'est les listes de souhaits, de livres, de jeux, oui. Euh, alors, où est-ce que je vais vous retrouver ça? Alors, attendez, je vais prendre là-dedans. Ça doit être là-dedans, je dois avoir la liste. Alors, c'est des listes, c'est une liste qui bouge beaucoup. Parce que suivant les humeurs, les dernières vidéos que j'ai vues, il y a des choses, il y a des jeux qui sont sur mes listes depuis longtemps et que je n'ai toujours pas acheté. Parce qu'à chaque fois je réfléchis, voilà. Et ensuite il y a ceux qui sont arrivés récemment sur la liste mais qui m'ont fait tilt et que j'ai acheté. Et voilà, donc qu'est-ce que je vais vous dire sur ma liste de... Alors on va commencer par... Est-ce que j'ai une... Les tarots. Alors les tarots, j'en ai quelques-uns que j'ai encore envie, mais ce sont des tarots qui... voilà, ça bouge. Il y a le Marielle Tarot que j'aime bien. Mais j'hésite encore parce que il y a des cartes toutes les cartes ne me plaisent pas. Donc je suis mitigée pour l'instant. Donc je l'ai sur ma liste, mais voilà, je suis pas pressée de l'acheter. Il y a aussi le Hanaka Tarot. C'est pareil que le Marielle. Il y a des fois, je me dis, oh, s'il est bien, je devrais me l'acheter. Puis il y a d'autres fois où je me dis, oh, non, on va attendre encore un peu. Et puis, alors celui-là qui est en le top de ma liste, je pense que vous l'avez vu parce qu'il a énormément de succès en ce moment sur la toile. C'est le Dark Mansion Tarot. Celui-là, ça fait plusieurs fois que je le vois et il est superbe. Il est vraiment très beau et je pense que je me l'achèterai parce que bon, parce qu'il est quand même pas donné. C'est pas un jeu mass market, hein, c'est un jeu qui est auto-publié, donc il doit le faire dans les 50 euros, je crois. Donc c'est quand même un jeu qui est assez... Enfin, c'est le premier prix parce que c'est un tarot qui existe en 3 exemplaires. C'est un jeu, donc le premier prix, il a 52 euros, je crois. Donc c'est le format classique, disons. Et il existe en la taille au-dessus. Je crois qu'il fait dans les 80 euros. Et après, je crois qu'il fait dans les 110 euros. Alors c'est dans un coffret en bois. Là, c'est vraiment pour les collectionneurs. Moi, je suis... euh, franchement, je pense que je m'achèterais peut-être le petit. Je pense que ça me suffira. Parce que je suis pas en plus une adepte des grandes cartes. Donc, mais franchement, le graphisme de ce jeu, il est trop beau. Donc, c'est voilà. En ce moment, dans les tarots, voilà, il y a ces trois-là. Mais je vous dis, bon, c'est vraiment le Dark Mansion Tarot que j'achèterai. Les autres, je suis toujours dans ma liste, mais ils attendent. Ensuite, au niveau des oracles, il y a... J'en ai plusieurs, mais c'est pareil, qui est longtemps qu'ils sont sur ma liste, mais ils attendent. Ils attendent. Il y avait l'oracle du peuple animal, ou l'animal totem aussi. Donc cela, je l'aime bien, mais j'attends encore un peu. En ce moment, je suis moins oracle, alors qu'avant, j'étais beaucoup oracle. Mais depuis que j'ai mis le nez dans le tarot, je trouve que les tarots sont beaucoup plus... répondent beaucoup mieux. Euh, donc c'est vrai que je suis moins oracle à l'heure actuelle, je suis moins oracle, je suis plutôt tarot. Euh, ensuite, il y a un oracle qui s'appelle le pouvoir du lâcher prise, je crois. Et celui-là, je trouvais pas mal aussi pour tirer en carte du jour. Voilà, tirage en carte du jour.
Après, je trouve que voilà, des cartes au tirage pour une carte, ça m'intéresse moins. Je suis quand même plus dans l'oracle divinatoire que dans l'oracle. Pour travailler sur soi, j'en ai déjà pas mal. Donc, j'ai pas envie d'en acheter d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui me tentent vraiment. Ceux que j'ai me suffisent pour l'instant. Et voilà. Donc, après, au niveau des livres, j'avais vu un livre qui était joli. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a présenté sur une chaîne. C'était la grande Bible des fées d'Édouard Brazet. Et alors, oui, je trouvais que ce livre était beau parce qu'il faisait un peu livre ancien avec ses dessins de fées. Je le trouvais joli. Alors, c'était plus pour dire de me faire plaisir, le plaisir des yeux de pouvoir voir ce livre. Franchement, je le trouvais très joli. J'avais vu aussi un dictionnaire de symboles, mais je m'en suis acheté un dernièrement, donc j'ai acheté. Je vais vous le montrer. C'était pas celui-là que j'avais prévu d'acheter. Je l'ai trouvé en librairie. C'est la Bible des symboles ésotériques. Et je m'étais dit, bon, je l'avais pas payé très cher, hein, parce que je crois qu'il là, il est marqué 9,95 €. Je crois que je l'avais payé un peu moins cher. Je crois que il était à 7 € et des brouettes, enfin quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, après je verrai bien. Et puis en fin de compte, non. C'est vrai qu'il y a pas mal de symboles qui apparaissent dedans. Par contre, je pense que c'est un livre quand même qui est assez qui n'a pas été remis au goût du jour. Voilà. Il y a des choses pour moi qui symbolisent d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme exemple? Bon, il n'y en a pas qui me viennent à la tête, mais j'en avais vu quelques-uns. Bon, vous voyez, j'ai commencé à le lire et à stabiloser. Bon, pour moi, ce que ça représente. Mais bon, je trouve que pour un début, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Et, je trouve quand même qu'il est assez bien fait. Après, je suis pas toujours d'accord avec les représentations qu'il donne, les mots-clés qu'il donne. Parce que pour moi, certaines choses ont d'autres mots-clés. Mais pour un commencement, ça m'a bien plu. Donc ça c'était bien. Et après, au niveau des livres, ben non, je crois que c'est tout. Ma liste a beaucoup diminué. Dans le sens où mes finances aussi ne sont pas à rallonge. Donc j'ai dû réduire vraiment la liste des cartes, des jeux à acheter. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai quand même pas mal j'ai quand même pas mal de jeux. J'ai des jeux de tarot que je voudrais approfondir parce que j'ai pas eu le temps. J'ai le tarot des. J'ai le tarot de. Voilà, j'ai le tarot des magiciens que j'ai acheté il y a très longtemps et que j'avais abandonné un peu au niveau du travail des cartes parce que c'est un livre qui n'était pas vraiment fait pour les débutants. Et quand j'ai commencé à apprendre le tarot, ben, je me suis vite un peu noyée. Et je pense que maintenant que je connais un peu plus le tarot, je pense que je voudrais l'approfondir. Donc j'ai celui-ci à approfondir. Et j'ai également celui-ci que j'adore. Donc c'est deux tarots que j'aime énormément. Et je pense que je vais les reprendre tous les deux pour approfondir leurs cartes et leur symbolisme. Donc voilà. Donc si vraiment j'avais un oracle à acheter, ah oui, les oracles. Il y en a un que j'aime bien, je dis des bêtises. Il y en a un que j'avais vu aussi, qui avait de très très jolies cartes. Mais c'est pareil, c'était pas un oracle divinatoire, c'était un oracle plutôt d'auto-guérison, d'introspection. C'était le chemin de Kunram. Je trouvais que les cartes étaient très belles. Mais après, comme c'était pas divinatoire, donc c'est vrai qu'il est toujours sur ma liste. Je l'aime toujours autant, mais j'attends encore un peu. Sinon, il y avait des cartes de le Wisdom Keeper. C'est un oracle avec que des visages.
Et il y en a un qui est beau aussi, c'est l'oracle Angel and Ancestor Oracle. Alors, excusez-moi pour la prononciation de l'anglais, parce que l'anglais et moi, ça fait quand même deux, des fois trois même. Donc, non, c'est vrai qu'au niveau des oracles, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Donc, l'oracle aussi, l'oracle des contes de fées. Alors, c'est un oracle de guidance, par contre. Il y en a plusieurs d'oracles. Je crois qu'il y a un tarot aussi des contes de fées. Peut-être que ça, c'est le genre de... J'aimerais bien dans le sens où ces cartes vont être reliées à des contes de fées. Il y a même des histoires. Je crois que le tarot des contes de fées, il y a même l'histoire à chaque fois. Donc c'est un tarot qui... Je ne l'ai pas marqué d'ailleurs. Si je l'ai marqué. Le tarot des contes de fées aussi. Par contre, c'est vrai que c'est l'imagerie qui m'a bloqué. Parce que c'était un peu des images un petit peu... d'avant. Je veux dire des dessins d'avant. Et c'est ce qui me bloque un peu. Par contre, c'est vrai qu'il pourrait m'intéresser dans le sens où il y a des tas de contes de fées qui sont reliés à ces cartes et ça peut être intéressant d'y travailler dessus. Mais bon, vous voyez, j'ai pas grand chose sur ma liste et puis c'est vrai que ma liste elle bouge, elle va, elle vient, donc voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur ma liste de souhaits. Donc, bah, je pense que tout le monde a une liste plus ou moins quand on commence à faire les cartes et on a toujours des choses qu'on aimerait avoir. Mais c'est vraiment des listes qui bougent et qui ne restent pas. Il y a quelques-uns qui restent toujours en tête de liste, mais ça varie, voilà. Voilà pour cette question. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre question et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Allez, au revoir.